Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver dans la suite de mon album Savannah. Aujourd'hui on va faire les pages 5 et 6. Donc, pour la page 5, on se retrouve avec les éléphants. Ici c'est aimanté, on peut soit le retirer, soit le laisser et hop le basculer. Donc ici on a un petit espace photo si on le désire et ici on a ce joli fond. Donc voilà, ici on a créé une pochette ici où on a mis du cardstock et on a joué du pochoir ici. Donc voilà pour le dessus. Et au niveau de l'intérieur, on a créé un pop-up qui s'ouvre comme ça. Donc avec les éléphants ici en 3 dimensions. Bien entendu, ici on a une pochette dans laquelle on a mis du cardstock et à l'arrière, j'ai joué aussi du pochoir. Donc voilà pour la partie du haut. Pour la partie du bas, on a pris la page ici dans le collectable et on a créé ici une petite bande à l'arrière de laquelle j'ai glissé un cardstock et j'ai joué aussi du pochoir. Voilà pour cette page. Et pour la page d'après, on a le jaguar. Donc ici, j'ai collé un jaguar en 3D, le petit tag ici. Je retire ce cardstock et j'ai la page jaguar ici. Si je le désire, je peux mettre également quelque chose ici. Ensuite, c'est aimanté. Et hop, ça s'ouvre avec le jaguar en pop-up comme ceci. On a également ici fait une impression de 3D avec un jaguar que j'ai collé dessus. À gauche et à droite, on a créé 2 pochettes. Et ici, une grande pochette dans laquelle j'ai glissé du cardstock et bien sûr j'ai joué du pochoir sur le cardstock et également ici sur mon papier ici coloré. Donc voilà les 2 pages que l'on va faire aujourd'hui. J'espère qu'elles vont vous plaire et je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec le tuto. N'oubliez pas que tous les liens seront dans la barre d'infos. Si vous avez une question quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à la poser. Bisous. Pour la page 5, je prends un morceau dans le papier brique qui mesure 20 cm de large par 27 de haut. Je fais un pli à 1,5 et je viens coller le pli ici en haut. Ensuite, j'ouvre et je pose un aimant ici. Ensuite, je prends cette page avec les éléphants et à partir de la droite, je vais couper un morceau de 19,7 cm. Et puis, je suis venue détourer le haut de l'éléphant comme ça jusqu'à l'arbre ici. Et puis, je prends ma colle, j'en mets ici, ici et là. Et je vais venir coller ceci ici en centrant un petit peu étant donné que j'ai coupé à 19,7 cm. Donc je colle sur la partie du haut. Comme ça, j'ai pu créer ici une pochette derrière les éléphants, comme ça. Donc, laissez bien coller avant d'ouvrir la pochette. Ensuite, on va faire plusieurs choses. J'ai pris ce papier-là, dans le bloc 20-20. Je l'ai coupé à 20 cm sur 20 cm, étant donné que le papier mesure 20,3 cm à peu près. Ensuite, j'ai fait des plis à 5, 5 et 5. J'obtiens ceci. Au niveau du deuxième morceau, hop, après mon premier pli, ici. Donc, je laisse celui de droite et ici, je vais mesurer 2,5 cm et je fais un grand trait. Ensuite, à 4 cm du bord gauche et à 4 cm du bord droit, je me fais une marque. Et entre les deux, je vais passer un coup de cutter et un autre coup de cutter pour laisser une petite ouverture d'à peu près 1 mm. Je mets de la colle ou du scotch double face aux extrémités. Ensuite, je viens mettre ici de la colle ou du scotch double face, mais la partie où j'ai ouvert, je la laisse ici vers le dessus. Donc, sur la dernière partie, scotch ou colle, et puis de toute façon, ça fait la largeur de ma page. Donc ici, il n'y a pas besoin de centrer, on va coller ça au plus près de notre pli, ici, comme ça. Donc je rappelle, ici j'ai ma fente. Je prends de la colle et j'en mets ici, ou du scotch double face, et je viens refermer, comme ceci. Donc voilà pour cette partie-là. Une fois que j'ai collé mon petit morceau ici, je prends 2 morceaux d'acétate et je prends de l'acétate assez rigide. Et je coupe un morceau de 2,5 de large par 11,5, un morceau de 2,5 par 14 et je fais un pli à 2 cm.
je prends le plus grand des deux morceaux. Je mets du scotch double face sur le morceau des 2 cm que j'ai plié. Je viens le placer ici tout à droite de mon pop-up et bien droit, je viens le faire adhérer en dessous. Je fais la même chose avec le morceau le plus petit et cette fois-ci, vous avez compris, je le fais passer tout à gauche. Et pareil, je fais en sorte que ce soit bien droit. Ensuite, j'aplatis pour faire adhérer les 2 bandes. Une fois que mes 2 bandes ont adhéré, je vais prendre les éléphants. J'ai détouré ceux-là dans le petit bloc 20-20 et j'ai détouré les gros dans le bloc 30-30. Ensuite, ça va être tout simple. Je me mets comme ça pour que vous voyez correctement. Je vais faire en sorte de coller celui-là ici et celui-là ici pour qu'on continue de voir tous les éléphants. Donc, je me mets ici. Je vais mettre de la colle directement sur mon acétate. Vous pouvez mettre du scotch double face si vous en avez envie, mais cette colle tiendra, il n'y a pas de problème. Donc comme ça. Ensuite ici, je fais exactement pareil. Sur le haut de mon acétate, je mets de la colle. Je fais en sorte qu'aucun de mes animaux ne dépasse de la page de mon album. Et une fois que je l'ai collé, je vérifie que tout se ferme correctement sans s'abîmer. Donc ça se ferme et ça s'ouvre sans s'abîmer et on a une jolie famille éléphant. Donc voilà pour la partie du haut et on va faire en sorte de travailler sur la partie du bas. Je prends dans le bloc 15-30, donc dans le collectable, cette partie là. Et il y a une petite partie ici verte en dessous et là je coupe à ras de cette bordure ici. Ensuite, à partir du bas, je viens couper un morceau de 20,5. Dans mes chutes, je viens prendre 2 morceaux de 15 par 3 cm et je fais un pli au milieu à 1,5. Je biseaute les angles. Je viens en coller un morceau ici, côté ouvert, vers l'intérieur, donc vers le bas, et celle du bas, côté ouvert, vers le haut. Ensuite, comme pour la page avec la girafe, pour ne pas que ça raccroche avec l'aimant, vu que je ne vais pas mettre de papier supplémentaire par-dessus, je vais coller un morceau de chute et puis je vais mettre de la colle ici et ici. Je vais venir centrer au milieu de ma page et le coller comme ça. Ça nous fera une jolie bande et en même temps, ça nous raccorde quand même au monde des éléphants. Ensuite, je prends un morceau de cardstock de 18 par 19 pour mettre ici et j'arrondis les angles. Je prends un morceau de 16,5 par 23 de haut, j'arrondis les angles et je viens le mettre dans ma grande pochette en haut. Donc voilà pour l'intérieur qui est terminé. On va s'occuper de l'extérieur. Alors, je remets un aimant ici sur la couverture et hop, je fais comme tout à l'heure, je lui place par-dessus une petite chute de papier. Je prends les éléphants ici, ça va être dans le grand bloc 30-30. Donc ce petit cadre là et je le coupe au ras du papier noir. Ici je fais un pli au ras ici de la petite bande sur le côté gauche. Je mets de la colle à l'intérieur. Dans le petit bloc 20-20 vous prenez cette feuille, donc c'est la couverture, et vous la coupez à 20 cm par 20 cm. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi à gauche j'ai retiré 3 mm et à droite j'ai retiré 3 mm. Comme ça ne m'abîme pas ici toutes les petites étiquettes. Et je vais venir la coller de façon à ce qu'elle ne dépasse pas ici la petite bande rouge. Donc au niveau de la petite bande rouge, donc du bas, je la mets comme ça et hop, je viens coller au niveau de la petite bande ici. Donc voilà mon repère. Ensuite, je viens mettre de la colle à droite, je mets de la colle en bas et je mets de la colle à gauche sur à peu près 1 cm, peut-être un petit peu moins. Et je vais venir la coller en bas, mais en laissant un petit cadre couleur brique en bas, à gauche et à droite. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre cette petite étiquette. Celle-là, je l'ai trouvée dans le bloc 20-20. Alors, je prends mon étiquette. Je pose un aimant ici par-dessus celui que je viens de poser. Je mets un petit peu de colle et là je vais me placer. Moi je veux qu'il soit posé à peu près comme ça. Hop, je viens faire une marque à l'arrière de mon cercle et je vais venir y coller mon aimant ici.
je rajoute un morceau de scotch double face pour faire adhérer le tout. Ensuite, dans le grand bloc 30-30, je prends le cercle de la même couleur que l'arrière de mon cercle avec les éléphants et je viens coller ça par-dessus mon aimant. Alors bien entendu, vous pouvez passer au distresseur tous les bords de vos papiers sur toutes les pages, comme j'ai fait pour la page précédente, pour les 2 pages précédentes. Ça c'est à votre goût, hein. Et ensuite, hop, ça vient fermer ici mon petit rabat avec mes éléphants. Ensuite, moi j'ai repassé mes bords au distresseur. Et puis, j'ai une chute de 14,5 de large. Je l'ajuste à 23 de haut, j'arrondis les angles et je viens la mettre ici à l'intérieur. Et là, on va faire du pochoir. Pour le pochoir, j'en avais prévu 2, je sais, mais celui-là était tellement joli. Et en fait, les fonds correspondaient un peu au fond qu'on avait sur le papier des éléphants. Du coup, j'ai pas su résister et j'ai pris la couleur grès en peinture Allegro parce qu'elle est un peu plus claire que l'anthracite. Si vous voyez la différence, et je voulais quelque chose d'un petit peu plus doux pour faire la déco des éléphants. Donc ici, j'ai tout simplement pris ce morceau-là du pochoir, celui-là ici. Ici, j'ai retourné mon pochoir, j'ai pris ce côté-là pour ici, celui-là pour ici. J'aime bien ce morceau-là du pochoir, du coup, je l'ai pris et je l'ai posé là. Et puis pour terminer ici, j'ai utilisé ce morceau-là ici et ce morceau-là ici du pochoir. Donc voilà pour la page 5, on va passer à la page 6. Pour la page suivante, alors on n'oublie pas, là on commence une nouvelle page, donc l'ouverture doit être ici comme ceci. Je prends dans mes chutes 2 morceaux de 25,5 par 10,5 environ et je fais un pli à 1 cm. En fait, je voulais utiliser quand même mes chutes parce que j'en ai beaucoup et que ce papier-là, on commence à être un petit peu à la dèche, on va dire. Du coup, on va faire ça comme ça pour l'instant. Et on va coller les 1 cm à gauche, 1 cm à droite pour créer 2 volets. Ça nous fait un truc un peu atypique, mais c'est pas plus mal. Ensuite, je prends cette grande image et je vais la couper à 25,3 de haut. Et bien entendu, je coupe à partir du haut pour pouvoir garder la belle image. Une fois que j'ai coupé mon morceau de 9 cm, ensuite, en suivant un morceau de 19,7, il me reste qu'un tout petit morceau que je n'utiliserai pas. Je vais prendre dans cette chute-ci qu'on a utilisée il y a déjà un petit moment de ça. Alors, elle est adaptée au niveau de la hauteur. Par contre, au niveau de la largeur, je la coupe à 9 cm. Et en plus de ça, ça nous fait un petit rappel ici avec le papier d'en haut. Donc, on va l'utiliser pour la mettre ici comme ça. Et je vais faire quelque chose qui va encore pas plaire à certaines. Sur la partie du milieu, je vais retirer la partie du haut comme ça. Voilà. Donc j'ai retiré cette partie-là. J'essaie de retirer un petit peu les trucs blancs. Celle-là, ça va être la pochette qui va aller au milieu. Et à gauche et à droite, je ne vais pas faire la même chose. Par contre, je vais les passer au distresseur. Tout le tour, à part celui d'en haut que j'ai coupé, tous les tours, je vais les passer au distresseur. Donc je rappelle, c'est ce petit objet-là pour vieillir un petit peu mes papiers avant de coller. Et avant de coller, on fera autre chose aussi. Donc, collez pas ça tout de suite. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais coller des aimants. Je me reprends 2 aimants. J'en colle un ici à gauche et un ici à droite. Et je vais tout simplement les sceller avec un morceau de scotch double face. Hop. Comme ceci, comme à mon habitude, à peu près au milieu de la page au niveau de la hauteur. Ensuite, je recouvre de nouveau mes aimants avec des petits morceaux de chute. Alors pour ici, prenez bien votre papier dans le bon sens. Donc je mets ma main vers la partie qui va être ouverte. Et là, je vais mettre de la colle en haut, en bas et du coup sur la gauche. C'est pour ça que je laisse ma main de l'autre côté. Comme ça, je suis sûre de ne pas me planter. Et puis, je vais venir le coller ici sur la partie de gauche. Voilà. Je fais pareil pour la droite. Je mets de la colle en haut, en bas et à gauche. Et pour la partie du milieu, je mets de la colle à gauche, à droite et en bas. Et hop, je colle en centrant. Je prends un morceau de 17 par 24 et là, je vais le glisser ici au milieu.
Et ensuite pour les côtés, je vais glisser 2 morceaux de 8 par 22 et là on pourra, si on veut, écrire quelque chose, s'en servir comme journaling ou alors y coller des petites photos si on le désire. Et on va continuer à travailler un tout petit peu sur l'intérieur. Je prends un morceau dans une chute qui mesure 3,5 par 12,5. Je fais un pli à 1 cm comme ça. Et sur la partie du haut, je vais me faire une marque au stylo à 2 cm et demi et une autre à 2 cm et demi. Ensuite, je marque ici les angles au stylo. Je vais faire ce pli ici à 1 cm et marquer ces 2 plis là. C'est tout. Les autres, c'est que des marques au stylo, juste pour se servir de repère. Vous l'aurez compris, on va faire quasiment la même interaction que sur Harry Potter. J'ai changé un petit peu les dimensions. Ensuite, je coupe le rectangle qu'il y a ici. Et hop, je marque ce pli-là. Et je marque l'autre pli ici. Une fois que j'ai marqué mes 3 plis et que j'ai coupé mon petit morceau qui dépassait, j'ai mis du scotch double face ici. Vous allez suivre et vous allez voir, c'est le même que dans Harry Potter. Du coup, celles qui ont fait Harry Potter savent déjà ce que je vais faire. Une fois qu'on a fini notre bande, on va se faire une marque à 7 cm et demi du bas ici de notre page. Ensuite, on va retirer la protection du scotch double face. Pour celles qui ont un œil de lynx, vous remarquerez que la bande ici ne correspond pas à celle-là. C'est normal, puisque j'ai dû rajouter une bande ici. J'ai déjà collé mon pop-up et je l'ai décollé. Pour la simple et bonne raison que j'ai fait une bourde. En fait, j'ai préparé ça et j'y suis revenue un peu plus tard. Et j'avais oublié de noter la distance entre ici et le bas de ma page. Du coup, mon pop-up dépassait. Donc si vous faites ce genre de pop-up, faites attention, votre personnage ici, votre animal ne doit pas dépasser. Donc j'ai repris mes dimensions, hop, 7,5, j'ai fait une marque, je prends la pointe ici de mon pop-up, donc la pointe du triangle, et je viens la raccorder ici avec l'angle ici de ma page, donc avec le pli. Et je viens coller ça ici au niveau de mes 7 cm et demi. Voilà comment ça se présente. Ensuite, je l'ouvre. Je plie l'angle ici. Ensuite, je le mets bien à plat et je viens fermer ici ma page de gauche. Et voilà mon pop-up, comment il se présente. Ensuite, on viendra avec le heat gun retirer les marques de stylo puisque c'est un stylo effaçable. Ensuite, j'ai posé à l'envers ma bestiole. J'ai mis une marque au stylo là où je ne dois pas dépasser, où je vais mettre ma colle. Donc je remets de la colle étant donné que j'en avais déjà mis mais qu'elle a séché. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir poser. Alors là c'est le die cut que j'ai pris, j'ai pas précisé mais j'ai pris mon die cut. Je viens le poser ici. Je le décale un petit peu mais je veux pas que la queue déborde ici de mon pop-up, faites attention. Donc je le décale un peu sur la gauche. Et une fois que je suis bien positionnée, les pattes bien à plat, je viens fermer. Et quand ça s'ouvre, il va y avoir la bestiole ici qui va se relever. Donc voilà comment ça se présente, comme ça. Et comme ça, ma bestiole qui est ici est raccord avec ma bestiole qui est ici. Et ça, j'aime beaucoup. Alors, j'ai eu un petit accident avec le guépard en papier. J'ai détouré le grand guépard en papier et par accident, je lui ai coupé la queue. Mais je voulais quand même l'utiliser. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la mousse 3D à l'arrière, double face. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce guépard quand même en 3D. C'est-à-dire qu'on va mettre celui sur papier en 3 dimensions. Alors, si vous avez déjà fait des cartes 3D, vous savez de quoi je parle. Donc, ça consiste à mettre de la mousse 3D, comme je vous l'ai expliqué, sur une partie du motif que vous avez, qui est exactement le même motif, mais avec des détails en moins. Donc là, le détail en moins, ça va être sa queue. Donc là, je prends mon guépard ici, je prends celui-là, je fais un effet 3D en le mettant par-dessus et
je le décale un tout petit peu. Attention toutefois à ne pas aller plus bas que le pop-up, ça n'ira pas. Et je le colle comme ça. Et du coup, ça va me faire un guépard en 3D en dessous. Donc comme ça, et ça ne gênera pas mon pop-up quand il va s'ouvrir. J'ai pris 2 pièces de papier de 10,5 par 10. 10,5 de large. Je fais un pli à droite et en bas à 1 cm pour la mettre ici. Et je fais un pli à gauche et en bas ici pour la mettre à gauche, en sachant que les 10,5 seront dans la largeur ici. Donc faites attention quand vous allez faire votre pli en bas. Ensuite, pour chacun des 2 morceaux, je viens biseauter l'angle ici. Et puis, je vais prendre mon massicot et je vais venir couper la pièce d'angle en angle. Donc du coin ici au coin ici. Comme ceci. Donc ici pour la gauche et ici comme ça pour la droite. Une fois que j'ai coupé, il va me rester un petit bout ici qui va dépasser d'en dessous. Et hop, je viens tout simplement le couper comme ceci. Donc voilà la pointe, hop, je viens la couper. Je prends la pointe ici et hop, je viens la couper. Et là, je vais pouvoir coller donc dans ce sens-là et dans ce sens-là en face. Ensuite, dans le papier background, je viens couper la grande page 30,5 sur 25,3 de haut. Et puis dans l'autre sens, je coupe 2 morceaux qui vont faire exactement 9,3. Je viens poser un morceau à gauche, comme ceci. Hop, je le glisse à l'intérieur de la pochette que j'ai créée, en faisant attention de bien le centrer. Et puis une fois qu'il est bien centré, je me fais une marque ici et ici, et je vais couper à cet endroit-là. Et le triangle que j'aurai coupé me servira à coller ici. Et je ferai exactement la même chose de l'autre côté. Je prends un morceau de scotch double face et je le pose papier collant vers le haut. Ensuite, je pose mon aimant dessus. Je vais prendre dans le grand papier 30-30 cette image-là et je la pose à peu près au milieu et je colle mon aimant dessus. Une fois que mon aimant est posé, je vais prendre un petit cercle comme ça, n'importe lequel, et je vais le coller par-dessus. Donc attention à ne pas découper un morceau de scotch double face trop grand. Une fois que j'ai fait ça, je repose ici mon côté aimanté et je viens sur la gauche faire une marque ici et ici à l'endroit où je dois coller la partie de gauche. Et quand je fais ma marque, je la prolonge ici et du coup quand je retourne en fait, je fais ma marque ici, je la prolonge ici et quand je vais retourner, on va la voir cette marque. Donc je vais pouvoir la faire également de l'autre côté. Et puis je mets de la colle sur le côté gauche à l'arrière et hop, je réaimante et je viens coller la partie de gauche comme ça. Du coup, je me retrouve avec cette partie un peu aimantée. Et puis on va prendre un autre morceau de cardstock. Je vais prendre cette page. Je vais la couper au niveau de la largeur à 18,7. Donc moi j'ai retiré la partie de droite. Sur la partie du haut, j'ai réajusté à 20 cm. Ensuite, j'ai pris ce morceau de cardstock qui traînait, il mesure 5 cm. Je l'ai plié à 2,5. Ici à 1,5 cm, j'ai fait une marque, à 1,5 cm, j'ai fait une marque. Et puis à 10 cm à la moitié, j'ai fait une marque. J'ai raccordé les trois et je vais venir avec des grands ciseaux couper tout simplement comme on avait fait sur la première page, comme ceci et comme ceci, et j'obtiens un grand morceau comme ça. Ensuite, je mets de la colle, je retourne mon papier qui est ici et je viens le coller sur le côté droit de ma page, comme ceci. S'il y a de la colle qui déborde, je l'essuie. Ensuite, je prends un morceau de cardstock de 19 par 25. Je viens mettre de la colle ici. J'en mets pas partout, j'en mets juste là. Si je veux pouvoir glisser un petit truc ici, un petit morceau de cardstock, je pourrais éventuellement le faire. Je me marque ici un petit trait à 12,5, donc à la moitié, et ici à 10. Je raccorde et je colle.
Voilà, tout simplement comme ceci. Voilà, tout simplement comme ça. Si vous ne désirez pas qu'il y ait de bord ici, vous pouvez couper éventuellement tout droit si vous le désirez. Ensuite, on va bien sûr arrondir les angles et on va jouer du pochoir dessus. Et ça nous servira ici à fermer notre page comme ça. Je vais donc reprendre ce pochoir que je trouve assez inspirant avec la peinture Cappuccino Allegro qu'on a déjà utilisé. Et je vais venir le poser celui-ci comme ceci. Et hop, je vais venir tamponner, retirer un peu l'excès et venir tamponner ici comme ceci. Je tamponne jusqu'à la partie marronnée du papier brique et vous pouvez très bien en faire une seule partie ou faire tout, vous faites comme vous le désirez. Moi je vais faire la partie du haut ici comme ça. Je veux pas que ce soit trop voyant, du coup c'est pour ça que j'ai utilisé un peu la couleur Cappuccino. Si je voulais que ce soit un peu plus voyant, il aurait fallu que je prenne du gris, anthracite, du corne, donc le jaune, celui-là qu'on avait déjà utilisé, ou pourquoi pas le leaf green comme ça, qui est vraiment magnifique à utiliser avec un pochoir. Donc là, hop, je me remets un petit peu de peinture Cappuccino. Et je vais utiliser cette fois celui-là ici. Donc ces pinceaux ils sont vraiment super pour faire tout ce qui est pochoir. Ça va vraiment vite et c'est assez bien fait si on ne fait que tamponner. Donc voilà pour la partie de l'intérieur. Ensuite, le temps que ça sèche, je vais mettre ça de côté et je vais prendre, ça c'est celui qui a à l'intérieur de ma grande pochette. Donc là, je vais utiliser la partie ici pour la gauche. Et je vais utiliser exactement la même couleur puisque c'est sur la même page. Donc je me remets de la peinture. Je fais attention de ne pas déborder sur mon plan de travail. Protégez-le si vous avez peur de le tacher. Là, c'est de la peinture à l'eau, donc il n'y a pas de souci. C'est de la peinture acrylique. Il se nettoie assez facilement. Donc là, je fais cette partie-là, un petit peu celle-là, hop, tout ce qui dépasse en fait sur ma gauche. Ensuite, je retire mon pochoir et je vais garder cette partie-là comme ça. Et c'est pareil, je vais également la mettre à sécher. Ensuite, je reprends le même pochoir, mais cette fois-ci avec la couleur corne. Et je reprends un pinceau, je me positionne comme ceci. Et là, je vais faire... de façon aléatoire. Je vais pas prendre exactement tout comme c'est. Je fais attention où je me place. Et là, je vais faire celui-là ici. Et une fois que j'ai fait celui-là ici, mais je le veux pas en entier forcément. J'en veux juste une partie. Donc, je prends la partie que j'ai envie d'utiliser et je l'utilise comme ceci. Ensuite, je fais attention en soulevant mon pochoir. Et pour terminer, je vais prendre la partie ici et je vais faire le pochoir sur la partie de gauche. En plein milieu, ici. Et je vais essayer de ne pas bouger. Et voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai fait ça, bien sûr, si vous voulez faire l'arrière également, vous pouvez faire l'arrière, il n'y a aucun problème, c'est vraiment à votre goût. Donc voilà, une fois que c'est terminé, on referme tout. On peut prendre le tag et le mettre ici. J'ai pris la petite bestiole ici, j'ai mis derrière du mousse 3D double face. Et si on veut, on peut venir également la coller ici un petit peu. Voilà, en ne la laissant pas dépasser d'en bas ni de droite, et on va pouvoir accorder nos pages dans l'album. Tout d'abord, je reprends déjà mes pages dans l'ordre. Ensuite, ici, sur la partie des 1,5 cm qui dépasse, je mets du scotch double face. Et je ne mets rien sur la partie des 0,5 qu'il y a ici. Et puis, je prends ma page 2 et ma page 3. Je l'ouvre comme ceci. Je viens la poser ici, en mettant bien cette partie-là à l'intérieur. Je commence à retirer la protection de mon double face. Bien entendu, j'ai biseauté la partie des 1,5 ici et en bas, mais par contre, je ne touche pas au 0,5.
Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je me place le plus droit possible. Voilà, comme ceci. Et je commence à coller. Et je retire au fur et à mesure le reste de la protection de mon scotch. Je retourne ma page. Je retire l'autre protection qu'il y a de l'autre côté. Et je ferme enfin ma page qui sera attachée des deux côtés. Comme ceci. Et je vais faire pareil. Donc là, on a fait 1, 2, 3. Là, j'ai ma page 4 et là, j'ai ma page 5. Donc, je fais exactement pareil. Je l'ouvre, je la pose et je l'attache. Donc, voilà, mes premières pages sont attachées. Pour ce qu'on va mettre à l'intérieur, donc on verra ça à la fin de l'album. Ça dépend ce qu'il me reste comme cardstock. La page suivante, on n'a pas terminé celle de derrière. Du coup, on l'attachera dans le prochain tuto. Donc, voilà les filles et les garçons. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye!